Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors pourquoi tu te sens aussi vide? Je ne parle pas d'une dépression, je ne parle pas d'une crise, je parle de quelque chose de beaucoup plus discret et beaucoup plus douloureux. Cette sensation d'être dans ta propre vie comme un spectateur. De faire les bons gestes, de jouer les bons rôles, de cocher les bonnes cases et de rentrer chez toi le soir avec un vide que tu n'arrives pas à expliquer parce que, objectivement, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu connais ce vide et tu n'en parles à personne parce que tu ne sais pas comment le nommer. Aujourd'hui, on va le nommer et je vais te montrer comment en sortir. Laisse-moi te parler de Sophie. Sophie a 41 ans. Responsable dans une boîte qu'elle a contribué à construire, 2 enfants, un conjoint qui l'aime, une maison qu'elle a choisie. Et chaque dimanche soir, depuis 3 ans, elle ressent quelque chose qu'elle ne sait pas nommer. Pas de l'anxiété, pas de tristesse, juste un poids. Comme si demain matin, il fallait de nouveau porter un sac dont elle n'a pas choisi le contenu. Elle m'a dit une chose que je n'oublierai pas. Je ne suis pas malheureuse, mais je ne suis plus vraiment heureuse non plus. Et je ne sais pas depuis quand. Et puis, il y a Laurent, 44 ans, cadre dans l'industrie, performant, reconnu, il gère une équipe, 2 crédits, un agenda qui déborde. Il y a 6 mois, sa fille de 8 ans lui a demandé pourquoi il regardait toujours son téléphone, même quand il était avec elle. Il n'a pas su quoi répondre, et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il a pleuré. Pas de tristesse, de reconnaissance. Parce que sa fille venait de lui dire ce qu'il n'osait pas se dire à lui-même. Il était là physiquement, mais il n'était plus vraiment là. Sophie et Laurent ne sont pas des exceptions, ce sont des miroirs. Et si tu continues à regarder cette vidéo, c'est parce que toi aussi, tu sens que quelque chose s'est perdu en chemin. Ce que Sophie, Laurent et toi traversez, les psychologues appellent ça la fatigue d'adaptation. C'est la réaction normale d'un être humain normal soumis à une pression anormalement longue. Ce n'est pas de la fragilité, ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la physique. Tout système soumis à une tension prolongée sans espace de décompression finit par s'éroder. Et ce qui rend cette fatigue particulièrement piégeuse, c'est qu'elle ne ressemble pas à un effondrement. Elle ressemble à quelqu'un qui fonctionne, qui assure, qui tient. Mais tenir, ce n'est pas vivre. Tenir, c'est résister. Vivre, c'est habiter. Et entre les deux, il y a tout un monde que tu as peut-être oublié d'explorer. Si ces mots décrivent quelque chose que tu ressens, abonne-toi maintenant, parce que dans quelques minutes, je vais te donner des clés concrètes pour retrouver cet espace que tu as perdu. Clique sur la cloche. On continue. Voilà ce que j'ai appris à travers des centaines de conversations et à travers l'écriture de mon livre Sous pression, tenir bon, jusqu'à quand? Les gens qui sortent de cette fatigue-là ne le font pas en changeant tout. Ils le font en posant 4 gestes simples, des réglages, pas des révolutions. La première clé, nommer ce que tu portes. Laurent, après cette nuit-là, a fait quelque chose de très simple. Il a pris une feuille et il a écrit tout ce qu'il portait vraiment. Pas sa liste de tâches, ce qu'il portait intérieurement. La peur de ne pas être à la hauteur, la culpabilité de ne pas être assez présent, l'impression de courir sans savoir vers quoi. Quand il a fini, la liste faisait 2 pages, et pour la première fois, il a vu. Il ne portait pas un problème, il portait 20 problèmes simultanément sans recel, depuis des années. Le simple fait de les voir écrits a suffi à faire baisser la pression d'un cran. La deuxième clé, identifier où ton énergie fuit. Sophie